Vendredi 12 juin 2026, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière sortie d'actualité brûlante pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un nouvel acte de kidnapping a été rapporté tôt dans la matinée du jeudi 11 juin 2026 à Croix-des-Bouquets. Selon les informations disponibles, un homme qui venait de déposer son épouse à l'église circulait à bord d'une motocyclette lorsqu'il a été intercepté par des individus armés se déplaçant également à moto. Les assaillants auraient enlevé la victime avant de repartir avec sa motocyclette. Il s'agit du deuxième cas d'enlèvement impliquant un motocycliste signalé sur l'axe reliant Delma 41 à Croix-des-Bouquets. Un homme de 65 ans identifié comme Wilkins Charlemagne a été tué dans l'après-midi du mercredi 10 juin 2026 dans le quartier de La Saline à Port-au-Prince. Selon les informations communiquées par l'organisation Combat pour la paix et le développement, la victime de profession ferronnier aurait été accusée de pratique de sorcellerie par des membres de groupes armés opérant dans la zone. Ces derniers lui reprochaient prétendument de jeter des sorts à des jeunes habitants du quartier. Toujours d'après l'organisation, Wilkins Charlemagne a été abattu par balle avant que son corps ne soit incendié à proximité de l'école des Pères Salésiens. Le Combat pour la paix et le développement a condamné cet acte qu'il qualifie d'odieux et a exprimé sa profonde consternation face à cet nouvel épisode de violence qui frappe la communauté de La Saline. Autre point de l'actualité, les forces de l'ordre ont considérablement renforcé leur présence hier jeudi dans plusieurs secteurs de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma, Pétionville et sur la route de Frères. Selon plusieurs observations sur le terrain, les agents de la police nationale sont déployés à de nombreux carrefours stratégiques où des patrouilles de 2 à 3 policiers sont régulièrement visibles. Les kits audiovisuels annoncés par le Premier ministre de facto à l'occasion de la Coupe du Monde n'étaient pas visibles dans la majorité des villes de province lors du lancement de la compétition le mercredi 10 juin 2026. Selon plusieurs sources, une grande partie du matériel est toujours bloqué à Port-au-Prince et n'a pas encore été acheminé vers les régions concernées. Le transport de ces équipements confiés au ministère de l'Intérieur devrait s'effectuer par voie maritime en raison de l'insécurité qui affecte plusieurs axes routiers nationaux. Par ailleurs, des informations indiquent que certains fournisseurs n'ont pas encore livré l'ensemble des équipements commandés malgré le paiement intégral déjà effectué par les autorités. Autre information dans ce bulletin, la compagnie aérienne American Airlines a annoncé la reprise de ses vols directs quotidiens entre Miami et Cap-Haïtien à compter du 1er novembre 2026 après plus d'un an de suspension. Interrompu en raison de préoccupations sécuritaires et des restrictions imposées par la FAA concernant Port-au-Prince, ce service sera désormais assuré via l'aéroport international du Cap-Haïtien. Selon la compagnie, Haïti demeure l'un des principaux marchés de la Caraïbe encore peu desservi par les grandes compagnies aériennes américaines. Cette reprise devrait faciliter les déplacements de la diaspora haïtienne, notamment depuis la Floride, New York et Orlando. Dossier sport, la Fédération haïtienne de football a annoncé le forfait du milieu de terrain Leverton Pierre pour la Coupe du Monde 2026. Le joueur souffre d'une blessure de niveau 2 à l'adducteur droit diagnostiquée par le staff médical de la sélection. Pour pallier cette absence, le staff technique des Grenadiers a convoqué Garvin Metoussala qui doit rejoindre le groupe actuellement rassemblé à Boston en vue de la compétition. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour la nouvelle édition d'Actualité Brûlante sur Ferraille Média. D'ici là, passez un excellent week-end.